Béni au nom de Jésus, je vous prie de vous rasseoir. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur me fait la grâce, par le truchement de mon Père, de me tenir là, à sa chair, parce que c'est la chair du Papa, et d'apporter le message ce matin. Mais avant tout, je veux honorer cet homme qui m'a formé, m'a éduqué. J'étais tout petit, je ne savais rien faire. Amen. Mais cet homme-là a eu confiance en moi. Il m'a pris de là où j'étais, de rien que j'étais. Et il m'a formé, il m'a enseigné, il m'a éduqué. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux honorer mon Père, parce que c'est lui qui m'a tout appris. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui je réussis à parler, c'est parce qu'il m'a appris à parler. Si aujourd'hui je peux me tenir là, c'est parce qu'il m'a formé dans le secret. Il a su avoir confiance en moi. Bien aimé, n'importe qui ne vient pas à la chair. En plus d'un élite pasteur comme il peut l'être, n'importe qui ne vient pas à sa chair. Alléluia. Donc nous mesurons à sa juste valeur le privilège qui nous est accordé d'être non seulement enfant, fils spirituel de ce Père, mais encore d'obtenir sa confiance. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour honorer ce Père spirituel que Dieu nous a donné? Bien-aimé, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que c'est le Père spirituel que Dieu t'a donné. Et ta manière de l'acclamer, ta manière de l'honorer sera fonction de la grâce que Dieu rendra disponible dans ta vie. Parce que la Bible déclare que de tels hommes doivent être jugés d'un double honneur. Alléluia. Acclamons encore notre Dieu pour la vie du pasteur Charles Atu Kwasi. À ses côtés, nous avons notre maman, notre mère spirituelle, maman Reine Ayebié, que nous voulons ovationner, acclamer. Une mère aimante, une mère qui sait nous porter, une mère qui sait nous donner des conseils quand nous sommes en train de déraper. Une mère digne de ce nom. Alléluia. Je veux profiter de cette lucane pour souhaiter la bonne fête à toutes les mamans ce matin. Si tu es une mère ce matin, tu peux t'acclamer. Et je demande aussi aux hommes d'acclamer les mamans. Alléluia, nous acclamons le Seigneur et nous rasseoir. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, avec la grâce de Dieu, je ferai l'effort d'apporter la pensée du Seigneur. Parce que depuis le début du mois, nos pères nous entretiennent sur le dévotionnel 5, les 5 types d'avatars. Alléluia. Et le verset de base, c'est le livre de Deutéronome, le chapitre 28, verset 7. La Bible dit dans ce verset, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Alléluia. Alors ce verset-là traite le sujet sur lequel nous sommes en train de parler, les ennemis. Les ennemis, 5 types donc, qui ont été dénombrés par notre père spirituel, le pasteur Mohamed. 5 types d'avatars. Et la Bible déclare qu'ils viennent s'opposer à la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. La Bible dit en Deutéronome 28, 7, et le verset s'affiche, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Le Seigneur a prévu te donner la victoire sur tes ennemis. Quelle que soit la forme que le diable utilise pour venir vers toi, le Seigneur a prévu te donner la victoire sur ses ennemis. Alléluia. Et au nom de ces ennemis, nous avons les ennemis type Goliath. Alléluia. Nous avons les ennemis type Goliath, l'adversité que tu peux rencontrer, les dettes énormes, tout ce qui t'apporte une peur quelconque.
Alléluia. Mais ce matin, nous allons traiter le deuxième type qui est plutôt le type Saül. Lorsqu'une autorité se lève contre toi. Alléluia. Parce que ce n'est pas toujours qu'on est confronté à une situation du type Goliath, Corias, une situation où peut-être on rencontre un souci, on arrive, on ne sait pas comment faire pour triompher de cette adversité. Ce n'est pas toujours qu'on a ces challenges en face de nous. Non. Ce challenge type Goliath, je veux dire. Ce n'est pas toujours. Il arrive souvent que l'autorité aussi se lève contre nous. Alléluia. Il y a ce type d'adversité-là également. Amen. Donc, étant chrétien, tu ne vas pas toujours être confronté à peut-être le besoin d'un enfant ou peut-être un mariage ou peut-être un travail. Non, tu ne seras pas toujours confronté à ce type de problème. Ou des dettes énormes, tu ne seras pas toujours confronté à ce type de problème. Mais il y a un autre type. Le type que le pasteur Mohamed a dénommé le type Saül. Donc on va dire les avatars type Saül. Lorsque l'autorité se lève contre toi. Alléluia. Et lorsque l'autorité se lève contre toi, on ne traite pas l'adversité comme on traite le type Goliath. Les clés ont été données, nos pères nous ont longtemps entretenus là-dessus. Daddy nous a beaucoup enseigné même sur le type Goliath. Et il nous a montré les clés que nous devons utiliser pour combattre ce type Goliath. Mais je t'annonce que les clés qu'on utilise pour combattre le type Goliath ne sont pas les mêmes clés qu'on utilise pour combattre le type Saül. Alléluia. Il faut comprendre que la force de l'attaque du diable est fonction du niveau où brille ton étoile. Amen. La force de l'attaque du diable est fonction du niveau où brille ton étoile. La Bible dit que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus qui brillait en Orient et ils sont allés l'adorer. Mais lorsque Hérode a appris cela, la Bible dit qu'il a cherché, à partir de ce moment, à faire tuer Jésus. Alléluia. Et donc, il faut comprendre que chaque conflit avec une autorité annonce que des esprits impurs ont perçu une élévation proche. Alléluia. Comprends que si ton autorité arrive à se lever contre toi, c'est que des esprits impurs ont perçu une élévation proche. J'annonce à quelqu'un que tu es sur le point d'être élevé. J'annonce à quelqu'un que Dieu est sur le point de faire une chose qui va susciter de l'admiration. Alléluia. Mais écoute-moi. Quand Dieu est sur le point de t'élever, il y a quelque chose qui vient contre toi qu'on appelle les esprits type Saül. Donc les esprits autorité. Alléluia. Alléluia. L'ennemi peut t'attaquer par ton responsable d'entreprise. L'ennemi peut t'attaquer par ton père. L'ennemi peut t'attaquer par ta mère. Il peut t'attaquer même par ton leader, ton pasteur. Mais écoute-moi, il y a une manière spécifique de gérer cette adversité. Alléluia. Tu dois faire attention lorsqu'une personne élevée en dignité s'élève contre toi. Parce que ta réaction déterminera ton ascension ou ta stagnation. Ta réaction déterminera ton élévation ou ton abaissement. Ta réaction déterminera ta gloire ou ta chute. Alléluia. Nous allons prendre ensemble le livre de Romains 13, le verset 1. Et nous allons comprendre une vérité biblique. Romains 13, le verset 1. La Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne, et les autorités, je reprends, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alléluia. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur toi. Pourquoi l'ennemi vient sous la forme de ton autorité? Parce qu'il veut simplement attirer une condamnation sur ta vie. Alléluia. Il veut attirer une condamnation sur ta vie. Donc il prend la forme de ton autorité et il vient vers toi. Alléluia. Mais ce matin, nous allons voir des principes, des clés pour réussir à cette attaque.
afin d'atteindre le niveau que Dieu veut nous faire atteindre. Comprends que le niveau que Dieu veut te faire atteindre sera fonction du niveau d'attaque que tu vas recevoir. Si c'est un maire qui t'attaque, ça veut dire que Dieu veut t'élever au-dessus de la commune. Alléluia. Alléluia. Si c'est un patron d'entreprise qui se lève contre toi, ça veut dire que Dieu veut te donner une dimension similaire. Amen, amen. Mais ta réaction déterminera ton ascension. Dis-moi amen. Donne-moi un amen de qualité. La Bible dit également dans 1 Pierre 2, le verset 13. « 1 Pierre 2, le verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. » Alléluia. Bien-aimé, que ton père soit un sorcier, c'est une autorité que Dieu a établie sur toi. Que ta mère soit une sorcière, c'est une autorité que Dieu a établie sur toi. Même si ton patron de service est franc-maçon, c'est une autorité que Dieu a établie sur toi. Tu n'as pas le droit de parler contre cette autorité. Parce que cette autorité a été établie par Dieu. Se lever contre son autorité, c'est attirer une condamnation sur soi. Alléluia. Parler contre l'autorité, c'est attirer le jugement de Dieu. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que si nous voulons atteindre le niveau que Dieu nous a réservé, il y a une manière également de traiter l'adversité avec l'autorité. Personne n'accepterait d'être opposé. On va dire d'être confronté. Personne n'accepterait de subir une quelconque humiliation de tous ceux qui travaillent avec lui. Pasteur Charles Atu a dit dans son livre Cocktail explosif que une personne a de l'autorité lorsqu'elle est écoutée, lorsqu'elle est respectée, du fait de l'amour que ses collaborateurs lui portent. Alléluia. Laisse que sa parole a du poids. Quand l'autorité sait que sa parole a du poids dans ta vie, alors elle est honorée. Alléluia. Amen, amen. Mais il arrive que on va donc comprendre que toute autorité a donc besoin d'être écoutée. On comprend que toute autorité a besoin d'être respectée. Maintenant, s'il advient que par une attitude quelconque, tu ne donnes pas le respect qu'il faut à cette autorité, ne sois pas surpris que cette autorité se lève contre toi. Alléluia. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que toute autorité a besoin d'être écoutée, d'être respectée. Et ceci nous permet d'identifier les différentes raisons qui font que souvent les autorités se lèvent contre nous. Parce que si l'autorité a besoin d'être respectée, ça veut dire qu'il arrive souvent, et ce qui fait que l'autorité se lève contre nous, ce sont des erreurs que nous posons. Alléluia. Et lesquelles erreurs nous pouvons citer? Une des raisons que nous pouvons citer, c'est que c'est lorsque tu ne fais pas de la lumière à ton leader, mais toi tu travailles à attirer les honneurs. Une des raisons qui peut faire que l'autorité se lève contre nous, c'est lorsque tu cherches à t'attirer les honneurs. Celui qui est censé être assistant, c'est celui-là qui est censé faire de la lumière à celui qui l'assiste. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu travailles sous la responsabilité d'un leader, tu ne dois pas chercher une quelconque gloire. Tu dois plutôt travailler à faire de la lumière à ton leader. Et cela, nous pouvons le voir dans l'histoire de David. Lorsque les femmes ont chanté le nom de David au détriment du roi Saül. Prenons ensemble 1 Samuel 18, le verset 6 au verset 9. Je cours parce que le temps qui m'est imparti. Ok, comme le texte s'affiche, comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en disant, au son des tambourins et des triangles et poussant des cris de joie. Verset suivant, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Verset 8.
Saül fut très irrité et cela lui déplut et il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et au verset 9, la Bible dit que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite du temps. Qu'est-ce qui a été l'erreur de David ici? Lorsqu'on lui a attribué la gloire, il n'a pas eu le réflexe de donner la gloire à son leader. Alléluia. Jésus dit, je ne cherche pas ma propre gloire, mais je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Tu ne peux pas travailler auprès d'un leader et faire de l'ombre à ce leader. Tu ne peux pas travailler auprès d'un pasteur et faire de l'ombre à ce pasteur. C'est toi qui attires les fidèles à ta cause. On chante ton bon nom et tu es trop content. Comprends que le poste que tu occupes, tu l'as reçu par le biais de quelqu'un. Comprends que la responsabilité que tu as, tu l'as reçue par le truchement d'une personne. C'est parce que cette personne a bien voulu accepter que tu occupes ce poste de responsabilité, que tu es là où tu te trouves aujourd'hui. Tu ne dois donc pas oublier cela. Quelle que soit la gloire qu'on te donne, redonne-la à celui-là qui t'a établi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On poursuit. Le deuxième point qui fait souvent que les autorités se lèvent contre nous, c'est qu'on se montre souvent plus intelligent que nos responsables. Et on peut le voir dans le texte de la Genèse 37, verset 5 au verset 10. Genèse 35, si on peut l'afficher. Genèse 37, je dis. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. On poursuit. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien aimé, les frères aînés de Joseph représentaient une forme d'autorité pour Joseph. Alléluia. Mais de dire à ses frères, de raconter son songe à ses frères et de leur dire que j'ai vu ma gerbe se lever contre la vôtre. C'est une manière pour lui d'annoncer déjà ce que Dieu se prépare à faire pour lui. Alléluia. Et souvent, ça nous cause beaucoup de préjudice. Joseph aurait pu éviter beaucoup de soucis s'il avait su garder sa langue, s'il avait su ne pas se montrer plus intelligent que ses frères. Parce que le fait de dire que ma gerbe sera plus élevée, ça veut dire que je vais vous dominer, je serai élevé et vous serez abaissés. Alléluia. J'aurai plus de savoir, plus de connaissances, parce que la suite de l'histoire nous montre que Joseph a eu plus de connaissances que ses frères. Alléluia. Mais vous êtes sûr qu'une autorité accepterait, ton responsable accepterait que tu te montres plus intelligent que lui? Ça dit que c'est toi qui montres, c'est toi qui sais tout faire. C'est toi qui sais tout faire. Alléluia. Bien-aimé, il faut user de sagesse. Et cela nous évitera beaucoup d'erreurs. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Je m'imagine, dans le puits, il n'y a pas d'eau. Ou bien l'eau se trouve à combien de mètres dans le fond. La douleur qu'il a pu ressentir et tout ce qu'il a pu endurer par la suite de l'histoire. Il aurait pu éviter toutes ces choses s'il avait su garder sa langue. S'il avait su user d'humilité. Alléluia. Ne cherche pas à te montrer plus intelligent que ton leader. C'est toi dans le groupe de la tribu là, tu veux dire que tu connais tout. Et donc quand on pose une problématique, c'est toi qui te précipites à vouloir la résoudre. Mon ami, chers frères et sœurs, sache que si le leader il occupe cette position, c'est parce que Dieu lui a trouvé, Dieu a mis en lui des aptitudes, des capacités pour assurer le poste de responsabilité qu'il a. Si tu as été choisi pour travailler auprès de lui, il faut connaître ta place. Alléluia. Il faut connaître ta place. Amen, amen. On n'allait plus décortiquer, mais
Il faut que je... Le troisième point que nous pouvons citer, qui peut attirer le mécontentement d'un leader, se trouve dans le même chapitre de la Genèse au verset 7. On va d'abord lire le verset 7, Genèse 39, verset 7. Genèse 39, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et on va au verset 11. Le verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. On peut aller s'il vous plaît. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit. Allons directement au verset 19 s'il vous plaît. Verset 19. Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun leader n'a apprécié qu'on touche à la gloire qui lui est réservée. Pourquoi? Parce que la femme représente la gloire de l'homme. Amen, amen. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc tout ce qui touche à l'honneur du Père, t'amuse pas avec. T'amuse pas avec. Alléluia. Il faut connaître sa place. Amen, amen. On traite différemment les ennemis type Goliath. Les ennemis type Saül, des ennemis type Goliath. Il ne faut pas aller pour vouloir prier contre l'ennemi qui se lève contre toi. Prier, non. Il ne faut pas vouloir chercher une quelconque gloire, non. Arrange-toi comme tu peux. Mais ce qui est réservé au leader, là, laisse-le pour le leader. Et toi, reste à ta place. Ne cherche pas ta propre gloire. Et quand on voit dans le livre de Jean 7, le verset 18, la Bible nous dit clairement, Jésus disait que, Jean 7, le verset 18, Jésus disait, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Alléluia. Quand tu parles de ton propre chef, la Bible déclare que tu cherches ta propre gloire. Quel que soit le poste de responsabilité que tu occupes, il faut faire savoir à tout le monde que tu tiens ce poste à cause de celui-ci. Alléluia. Amen, amen. Personne ne va accepter que ses enfants s'attachent à sa servante plus qu'à lui-même. Une maman ne peut pas accepter ça. Tu es là, les enfants te laissent et c'est à la servante qu'on va dire tous les petits bobos, c'est à la servante qu'on raconte. Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Ton autorité est bafouée. Toi-même, il faut voir. Personne n'accepterait que la servante ait le contrôle absolu sur les enfants. Et puis, maman, toi, tu es dans la maison. Alléluia. Aucun homme ici n'accepterait qu'une femme se lève contre lui. C'est pour ça que la Bible peut dire à la femme, femme, respecte ton mari. Mais mari, aime ta femme. Alléluia. Si Dieu dit à la femme, respecte, ça veut dire que naturellement, elle a tendance à ne pas trop respecter. Mais je t'assure, en tant qu'homme, tu n'accepterais jamais que ta femme se lève contre toi. Si tu es d'accord, ça acclame le Seigneur. Et donc sachons honorer le leader que Dieu nous donne. Alléluia. Ne nous attirons pas une quelconque gloire. Parce que celui qui est envoyé ne cherche pas sa propre gloire. Il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Mets-toi à cette place. Tu as un poste de responsabilité et personne ne fait cas de toi. On est toujours en train de parler à tes collaborateurs, tes subalternes. Quelle serait ta réaction? Mets-toi à la place du leader auprès de qui Dieu t'a connecté. Et travaille à lui faire de la lumière. Parce que toi aussi, quand tu auras ce poste de responsabilité, tu souhaiterais
qu'on t'accorde cette lumière-là. Alléluia. Il faut comprendre que si une autorité s'est levée contre toi, c'est que derrière, il y a des ennemis, il y a des esprits manipulateurs. L'ennemi, le leader ne peut pas se lever, il ne peut pas vouloir ton mal. Il ne peut pas vouloir ton mal de son propre chef. Bon, pourquoi est-ce qu'il a permis que tu aies ce poste de responsabilité? Pourquoi? Il ne peut pas vouloir ton mal de son propre chef. Il faut donc comprendre qu'il y a des esprits qui sont derrière. Et ce qu'il faut faire, c'est de combattre ces esprits-là. Ce qu'il faut faire, c'est de prier contre ces esprits. Mais je n'ai pas dit de prier contre ton leader. Je n'ai pas dit de prier contre ton pasteur ou de prier contre ta maman ou ton papa. Parce que pour toi, non, on dit elle est sorcière, les révélations sont sorties. On dit elle est sorcière. Non, il ne s'agit pas de prier contre ta maman. Il s'agit de prier contre les esprits manipulateurs. Alléluia. Parce que l'autorité, ta maman ne peut pas vouloir ton mal. Sinon, elle ne t'aurait pas porté ici pendant 9 mois. Alléluia. Ton papa ne peut pas vouloir ton mal. Alléluia. Si, à un moment donné, tu sens comme une adversité, tu sens comme si papa ou maman se lève contre toi, tu sens comme si le leader se lève contre toi, il faut comprendre qu'il y a des esprits manipulateurs qui ont perçu ta prochaine élévation. Qui ont perçu ta prochaine élévation. Comme les rois mages ont vu l'étoile qui était dans les cieux. Et ils sont partis adorer Jésus. L'ennemi, il a perçu ta prochaine élévation. Et ce qu'il peut faire, il veut attirer contre toi la condamnation. Donc, il va te pousser à parler contre ton leader. Il va te pousser à dire des méchancetés contre lui. Il va te pousser à médire contre lui. Il va te pousser à le calomnier. Arrange-toi comme tu peux. Mais il faut comprendre une chose ce matin. Ce sont aux esprits que tu dois t'attaquer. Et pas à ton leader. Alléluia. Donne-moi un amen de qualité, s'il te plaît. Il faut donc bénir ton leader. Il faut rester à ta place. Il faut connaître ta place et rester à ta place. Quand les gens viendront à toi pour parler mal de ton leader, arrange-toi comme tu peux, mais renvoie-les balader. N'accepte pas de composer avec eux. Alléluia. N'accepte jamais de parler, de cautionner ce qu'ils font. Écoute, même quand tu restes muet, tu as validé. Tu as validé. Il y a un adage qui dit, celui qui se tait, il fait quoi? Non, tu sais, dis-le avec moi s'il te plaît. Celui qui se tait, il fait quoi? Le fait de consentir, ça veut dire tu donnes ton approbation à ce qui se fait. Tu dois le renvoyer balader. Quoi? Tu parles de qui comme ça? Tu ne dois pas donner. Tu ne dois même pas permettre même. Et puis s'ils sont venus vers toi, c'est parce qu'ils ont vu en toi qu'avec toi on peut calomnier le leader là. Tu ne lui donnes même pas occasion même. Alléluia. Ne leur donne pas une occasion de parler mal de ton papa. Dis-moi, même si ton papa est sorcier, tu as accepté que ta femme parle mal de ton papa? Cher époux, cher mari, peut-être que ton papa est méchant. Il est très méchant. Et puis ta femme vient te rappeler ça. Ton papa il est méchant. Hein? Bon, toi-même il faut voir. Quelle serait ta réaction? Personne n'accepterait qu'on parle de la sorte de son papa ou de sa maman. Donc travaille à ne même pas laisser ces genres de personnes rentrer dans ton sillage. Amen, amen. Il faut aussi obéir à la voix de ton leader. Il faut obéir à la voix de ton leader. Alléluia. Donc combattre les ennemis qui manipulent, qui manipulateurs. Donc, vous pouvez le retrouver dans Ephésiens 6, le verset 12. Il faut bénir ton leader. Alléluia. Et rester à ta place. Vous pouvez le voir dans le livre de Ecclésiaste 10, le verset 4. Il faut obéir à la voix de ton leader et garder le silence. La Bible dit en Exode 14, le verset 13 au verset 14, que lorsque le peuple était en train de s'affoler, Dieu a donné une instruction à Moïse. Il lui a dit, dis au peuple, vous garderez le silence parce que l'Éternel vous accordera la délivrance en ce jour. Les ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire que les ennemis type Saül, c'est Dieu qui traite directement avec eux. C'est Dieu qui traite directement. Ce n'est pas à toi de venir, ce n'est pas à toi de monter ces grands chevaux pour vouloir traiter le leader. Non. Tu ne peux pas. Ne t'attire même pas cette condamnation. Parce que c'est ça le piège que le diable te tend. Alléluia. C'est ça le piège que le diable te tend. Ne rentre pas dans ce combat-là. Le combat que tu dois mener, c'est le combat contre les esprits qui manipulent l'autorité. Continue à bénir ton autorité. Alléluia. Sache rester à ta place. Amen, amen. Et le quatrième point, c'est de obéir à la voix de l'autorité.
Si le peuple n'avait pas obéi à la voix de Moïse, le miracle ne se serait pas produit. Alléluia. Si Moïse même n'avait pas obéi à la voix de Dieu, le miracle n'allait pas se produire. Dieu s'apprête à faire un miracle dans ta vie. Dieu s'apprête à t'élever. Mais toi, obéis à la voix du leader et sache garder ta place. Et pour ça, je vais vous rendre mon propre témoignage. Le temps court vraiment. C'est pour ça que je cours. Mais juste le témoignage. Dans les années 2019, on m'avait invité pour aller intervenir à Parakou. Parakou, c'est au Bénin. C'est la 3e ville la plus importante du Bénin. Et j'avais été contacté par une grande église, en tout cas, là-bas, dans le cadre du ministère, le worship. Et quand j'ai reçu la lettre de Parakou, j'ai envoyé la lettre à papa. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Et quand papa a lu la lettre et tout, il a dit, mon fils, c'est bien. C'est bien. Mais tu n'iras pas. Alléluia. Il dit, mon fils, tu n'iras pas. Sinon, c'est bien. J'ai vu la lettre. Ça répond aux normes, mais tu n'iras pas. Je me suis posé énormément de questions. Parce que je sais une chose. C'est que mon papa, il ne veut pas mon mal. Amen, amen. En fait, il faut être sûr de ça. Il faut être conscient de ça. Papa ne veut pas ton mal. Mais quelle gloire il cherche. Il y a la dimension où Dieu l'élève. Donc, tu ne peux pas venir jouer dans la même dimension que lui. Donc, il faut comprendre que s'il te donne ce message, il y a quelque chose qu'il a perçu de Dieu. Il dit, tu n'iras pas. Alors, je me suis mis à prier pour que le Seigneur me permette de comprendre ça. Parce que mon cœur n'avait pas accepté la décision de papa. Soyons honnêtes, même si c'est toi-même. Il y a une promotion au service. Tu es promu à un grand poste de responsabilité. Et puis bon, pour respecter les normes, pour respecter les principes, tu vas voir ton père spirituel. Ah papa, j'ai été promu. Et puis le père dit, non, faut pas accepter le poste. Tu miroites tous les avantages. Et puis on dit non, ne monte pas. Je vous assure que certains n'ont pas obéi. Ils vont dire non, ça c'est pas Dieu qui lui parle. Et en réalité, j'ai failli dire que c'est pas Dieu qui lui parle. Mon père qui est toujours connecté, André aujourd'hui là. André au-delà, ça passe pas. André n'a pas bien vu dans le spirituel. J'ai failli dire ça. Je suis rentré dans la présence de Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. Je priais. J'ai dit, ah Seigneur, c'est qu'elle a fait. Ah, c'est un bon truc. Et il a raté ça comme ça. Est-ce que le vieux il est vraiment connecté? Je prie pour mon papa qu'il soit connecté, Le surlendemain, je lui ai envoyé un message à 4 heures. Il a dit, papa, j'ai prié. Je sens que je dois partir. Le fils a prié, merci. Le fils a prié que le père. Et lui, il a vu clair que le père. Il dit, papa, je sens que je dois partir. Papa dit, mon fils, d'accord, mais tu n'iras pas. Oui, il faut savoir que le roi, c'est le roi. Et sa parole est irrévocable. Voilà. Donc, j'ai dit, non, on dirait que c'est bon, mais je ne suis pas bien connecté. Et je suis resté là. Je ne suis pas parti. Et 1 mois après, parce que c'était 3 chantres ivoiriens, 2 chantres, ivoiriens, et puis 3 chantres de d'autres pays qui devaient aller. Donc, il y a l'autre chantre qui est parti. Il m'a demandé, mais c'est comment tu n'iras pas et tout. J'ai dit, non, je n'irai pas. J'ai un programme de prévu le même jour. C'est ça en fait. Il faut savoir aussi couvrir ton leader. Il faut savoir couvrir ton leader. Tu n'as pas parti, dis non, c'est papa, il dit, il ne faut pas qu'il y ait parti. C'est quel message je suis en train de donner? Alors que moi-même, je voulais partir. Sinon, si c'est moi, là, je voulais partir. Mais papa dit, il ne faut pas qu'il y ait parti. C'est quel message je suis en train de donner? Tu es juste en train de dire quoi? Implicitement. Que papa, il est mal mauvais. Je leur ai fait savoir que j'avais un programme de prévu dans la même période. Donc, ça sera vraiment compliqué pour moi. Et ils sont partis. Il a dit, ah, tu ne sais pas ce que tu rates, hein, ils sont partis. Bien aimé, la première des choses, c'est qu'ils sont partis par car. Jusqu'au Bénin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le programme là, nous,
Nous, quand on chante, on a besoin que l'environnement, le backline soit là pour pousser, pour donner. Mais backline qu'ils ont trouvé là-bas, backline artisanal. Et en plus de ça, on ne leur a même pas donné ce qu'on devait leur donner. C'était bizarre. Ils sont revenus, mais ils étaient tout en boule. Et le deuxième chante m'écrit pour dire, Évariste, tu es connecté? Il dit, oui, je suis connecté. Il dit, mais toi, c'est quel rémat tu as eu et puis tu n'es pas parti? Il a dit pourquoi? Il dit, mais c'était bizarre. Si on me dit de partir là-bas 3 fois, je n'irai pas 5 fois. Et j'ai crié comme ça, j'ai peur. J'ai peur. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi-même, alléluia. Alléluia. Attends, toi-même, il faut voir. J'ai crié, j'ai un père. Il dit, tu parles de qui? Oui, nous sommes dans le Père dans les cieux. Il dit, non, je parle de mon Père spirituel. En réalité, c'est mon Père c'est mon Père spirituel. Il a commencé à donner maintenant. Les docs. J'ai dit, en réalité, c'est mon Père spirituel qui m'a dit, voilà, maintenant tu peux parler. Maintenant tu peux parler. J'ai dit, c'est mon Père spirituel qui m'a dit, fils, il ne faut pas partir, je ne sens pas la chose. Je suis rentré dans le bois sacré, j'ai pris. Le Père dit, tu n'iras pas. Je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, je comprends et je bénis cet homme. Il dit, ton père là, c'est qui? J'ai dit, c'est le pasteur Charles. J'ai crié même. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu m'a épargné de ce que le malin préparait. C'est comme ça que Dieu m'a épargné. En réalité, Dieu me préparait à aller au Bénin. Il me préparait à aller au Bénin. Et comme le diable a vu cette élévation, il s'est précipité pour donner son toc. Il s'est précipité pour donner son fake. Alléluia. Et mon père m'en a préservé. Écoutez la voix du leader. Obéir à la voix de son leader te préservera des pièges du malin. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais par la grande porte au Bénin et je vais dans la deuxième ville la plus importante du Bénin et je vais en avion. Alléluia. Est-ce que tu comprends le truc? Est-ce que tu comprends le truc? Alléluia. Alléluia. Ce matin, donne-moi un amen de qualité. Donne-moi un amen de qualité. Alléluia. Tu peux même te tenir debout puis acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Acclame Jésus pour le Père spirituel qu'il t'a donné. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Bien-aimé, tu gagnerais à obéir à la voix de ton pasteur. Tu gagnerais à obéir à la voix de ton leader. Tu gagnerais à obéir à la voix de ton Père spirituel. Parce que la révélation de Dieu est cachée dans la voix de ton leader. Ta prochaine élévation est cachée dans la manière dont tu traites avec ton leader. Ta prochaine élévation est cachée dans ton obéissance à la voix de ton leader. Alléluia. Ce matin, nous allons élever la voix. Dans cet élan, nous allons dire, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur soumis à mon autorité. Donne-moi d'obéir à la voix de mon leader. Donne-moi de savoir respecter et honorer. Même quand je sens ne pas voir. Seigneur, donne-moi d'obéir. Donne-moi d'obéir. Élevons la voix, prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, donne-moi, Seigneur, de rester fidèle et obéissant à la voix de mon leader. Donne-moi de rester à ma place et de toujours bénir le leader que tu m'as donné. Père, donne-moi d'être un bon assistant auprès de mon Père. Donne-moi de chercher à faire de la lumière à celui que tu as établi. Apprends-moi à donner toute la gloire à celui par le truchement duquel je suis là. Emmène-moi à obéir à la voix de ces leaders. Parce que c'est lorsque le peuple a obéi à la voix de Moïse que tu as opéré le miracle et la mer rouge a été fendue en deux. Seigneur, je sais qu'une mer rouge sera fondue. Je sais qu'une montagne sera aplanie. Je sais que tu me prépares une élévation certaine. Mais donne-moi la sagesse divine pour savoir appliquer les principes que tu m'as enseignés ce matin. Que ton nom soit béni. Et nous acclamons encore Jésus ce matin. Nous acclamons encore Jésus. Donne-moi un amen de qualité ce matin. Donne-moi un amen de qualité.